Mes amis, bien le bonjour, merci d'être là sur le canal Islam Lab. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que ces vidéos sur Islam Lab correspondent à des phases que je traverse dans ma vie. Il y a des phases où je suis en plein recherche, je suis en train de creuser l'histoire de l'islam, ses doctrines et mener des réflexions sur ce sujet-là. Et puis il y a des phases où je vais m'en détacher. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même des années des fois, où je me détache complètement et puis j'y reviens. Donc, ce qui explique un petit peu le rythme de publication sur ce canal. Aujourd'hui, on va parler de la taqiyya. Alors la taqiyya, c'est un terme qu'on entend un petit peu des fois dans les commentaires, sous certaines vidéos, on l'entend des fois, on le voit même dans des articles de journaux souvent, ou utilisé dans des conversations. Ah oui, celui-là, il agit par taqiyya. Ça veut dire quoi vraiment la taqiyya? Alors, j'aimerais expliquer ce sujet, mais en fait, il faut être humble. C'est-à-dire que la taqiyya est un sujet tellement vaste que si par exemple on commence à chercher maintenant sur ce sujet-là et on va comparer toutes les écoles, toutes les doctrines, tout ce qu'on dit les uns et les autres, rentrer dans les débats, dans les détails techniques des définitions, on peut partir maintenant et finir dans un an avec peut-être 500 pages de documentation rien que sur ce sujet-là. Donc, avec cette vidéo, il s'agit uniquement d'effleurer le sujet et de vous donner un petit peu les grandes lignes de la chose. Comme ça, si vous utilisez ce terme, vous savez ce qu'il veut dire. Alors, dans l'islam, on définit deux types de personnes. On a ce qu'on appelle le munafiq. Le munafiq, c'est l'hypocrite. L'hypocrite, c'est qui? C'est celui, il est cité très nombreuses fois dans le Coran et tout le temps en très mauvais termes, c'est celui qui fait semblant, extérieurement, d'être croyant ou d'être musulman, alors qu'au fond, il ne l'est pas. Donc ça a été très courant à l'époque du prophète des musulmans et même plus tard, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand l'islam a commencé à devenir fort, quand il a commencé à devenir influent, ils l'ont rejoint tout simplement parce que ça leur permettait de profiter de cette influence-là. Donc ils ont montré qu'ils étaient musulmans alors qu'ils ne l'étaient pas. Ça, c'est ce qu'on appelle al-munafiq. Maintenant, on a aussi l'inverse. L'inverse, c'est quoi? L'inverse, c'est quelqu'un qui est croyant, qui est musulman, mais qui va montrer le contraire. Et pourquoi? Et dans quel objectif? Je vous donne un exemple. J'étais en train de lire l'autre jour un site internet du mouvement Chabad. C'est un mouvement juif, assez conservateur, et il y a quelqu'un qui a posé une question. Et un rabbin lui répond. Alors, la question est la suivante. Il lui a dit, voilà, je travaille pour une société aux États-Unis, et puis le patron est antisémite. Le patron déteste les juifs. Alors parfois, il m'invite à manger, parfois il m'invite à sortir, genre vendredi soir et tout ça. Qu'est-ce que je fais? Moi, je cache le fait que je suis juif. Parce que j'ai peur que si je déclare que je suis juif, ceci risque de me coûter mon travail ou autre. Donc, est-ce que j'ai le droit de ne pas dire que je suis juif? Vous voyez la question? Le rabbin lui répond. Le rabbin lui donne des éléments de réponse. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce qu'on appelle la taqiyya, ça signifie cacher sa foi ou cacher son appartenance à une religion, c'est quelque chose qui n'a pas été nécessairement inventé par l'islam. C'est quelque chose qui a existé depuis toujours, depuis que la religion est religion, il y a eu des persécutions et des gens ont été amenés des fois à passer sous silence leur foi parce que tout simplement ils veulent éviter la persécution. Donc, par exemple, si on regarde dans le cadre de ce juif, il reçoit une histoire. L'histoire, c'est qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther. Esther était captive des Perses, et puis elle a caché le fait qu'elle était juive, et elle l'a caché parce que c'est Mordechai, son cousin, qui était le grand rabbin, qui va le lui dire. Vous voyez, donc on est ici dans un cadre de taqiyya juive. Parce qu'elle a peur d'être persécutée. On a aussi, si on regarde dans les anciens textes sacrés ou dans le Coran, on va avoir par exemple la femme de Pharaon. La femme de Pharaon est croyante. D'ailleurs, c'est elle qui va accueillir Moïse petit et elle va le cacher, le faire grandir et tout. Pourtant, elle ne va pas déclarer sa foi devant tout le monde. Abraham, à un moment donné, il a aussi caché le fait d'avoir détruit des idoles. D'accord? Donc, depuis que la persécution religieuse existe, eh bien, il y a des gens qui ont eu des raisons de cacher leur foi. Donc, dans ce cadre, les religions, quelles qu'elles soient, vont essayer d'encadrer ceci et donner
des éléments donnés qui permettent de savoir quand est-ce que c'est praticable ou pas. Donc, la taqiyya. La taqiyya en islam est un hukm shar'i. Ça signifie c'est quelque chose qui est défini par la charia islamique. Ce n'est pas une attitude qui est laissée à l'appréciation de chacun, ce n'est pas une attitude, c'est pas un mot qu'on peut utiliser n'importe où, qu'on peut juste coller comme une étiquette au hasard, non. C'est une caractéristique de la charia islamique. Alors, on entend souvent qu'elle est liée aux chiites. Ce n'est pas vrai. C'est une caractéristique, la taqiyya existe en islam, il y a un consensus dessus dans toutes les écoles islamiques, qu'elles soient chiites ou qu'elles soient sunnites. Maintenant, pourquoi les chiites en parlent plus que les sunnites? La raison tout simplement parce que les chiites ont toujours été minoritaires. Ça a été une école minoritaire. Donc, en tant qu'école minoritaire, ben forcément, ils ont été plus persécutés que les autres. Alors que l'islam sunnite a souvent été la religion de l'État, la religion du calife, du sultan, la religion qui est animée littéralement depuis les cours des dirigeants. Donc forcément, peu de gens allaient être persécutés parce qu'ils suivaient le sunnisme, tout simplement parce qu'ils étaient en train de suivre la religion d'État, donc on ne va pas les persécuter pour ça. Mais les chiites, c'est différent. Ils ont souvent été minoritaires et dans leur histoire, il y a une histoire qui dit que, bon, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est une légende, hein, vous savez, quand on parle des religions et de leur histoire, on ne sait plus où est le fait, où est la parabole, mais il est dit qu'à une époque, les chiites ont été tellement tués, tellement persécutés, qu'il y a eu un jour où il n'y en avait que 3 dans le monde. Et un jour, leur nombre est descendu à 3. Il y avait 3 chiites sur Terre. D'accord? Donc vous voyez qu'à un moment donné, la taqiyya devient absolument nécessaire. Alors, la taqiyya, le fait de cacher sa religion, n'est pas nécessairement quelque chose, parce qu'on va l'imaginer toujours que cacher sa religion dans un contexte où un musulman se trouve en terre non musulmane, donc il se trouve dans un pays, par exemple, où les musulmans sont persécutés, donc il va cacher cela. Ça, c'est une vision peut-être simpliste qui n'est pas tout le temps vraie. La taqiyya se pratique aussi en terre d'islam. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, comme ça qu'on soit d'accord, si vous regardez la biographie de l'imam Ahmad ibn Hanbal, le fondateur de l'une des 4 écoles de jurisprudence islamique sunnite, d'ailleurs, l'imam ibn Hanbal, ses doctrines sont telles qui vont nourrir le salafisme, même si le salafisme, il ne faut pas caricaturer, le salafisme se trouve peu ou prou dans toutes les autres écoles en réalité. Sauf que chez l'imam Ibn Hanbal, il est un peu plus fortement exprimé, c'est tout. Mais Ibn Hanbal, à un moment donné, sur le sujet de la création du Coran, vous savez, les chrétiens ont eu énormément de problèmes, il y a eu même beaucoup d'exactions qui ont été commises au sujet de la définition de la Trinité, ou au sujet de la définition de Jésus, est-ce qu'il est moitié homme, moitié divin, ou complètement homme, et tout ça. Des détails de doctrine ont fait qu'il y a eu énormément de divisions chez les chrétiens, et des gens ont été chassés ou expulsés ou autre. En islam, il y a eu des débats similaires, qui sont des débats extrêmement théoriques, sur par exemple, est-ce que le Coran est créé ou incréé? Est-ce que le Coran a été créé au moment où il a été révélé aux prophètes de l'islam, et avant il n'existait pas, ou est-ce que le Coran a toujours existé même avant que l'islam n'arrive et qu'il n'a été révélé qu'à l'époque de l'islam? Vous voyez, c'est une question purement théorique, d'accord? Ben, sur cette question théorique, il y a des gens qui ont été tués. Et celui qui a failli perdre la vie, c'était l'imam Ibn Hanbal. Et l'imam Ibn Hanbal a dû utiliser la taqiyya, vous voyez, il est sunnite, il est en terre d'islam, et il a dû utiliser la taqiyya parmi les musulmans pour justement sauver sa peau. D'accord? Parce que sinon, il aurait été tué. Donc, la taqiyya, c'est uniquement quand il s'agit de protéger sa vie en cachant sa foi. Ça n'a pas d'autre utilisation. Exemple, si je prends un non-musulman qui veut faire un cadeau à sa femme le jour de son anniversaire, il veut lui faire une surprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher le fait qu'il lui a acheté un cadeau. Est-ce que c'est de la taqiyya? Non. Si c'est un musulman qui le fait, est-ce que c'est de la taqiyya? Non, ça n'a aucun sens. Un musulman qui cache le fait qu'il a acheté une bague ou un bijou à sa femme, je vais dire, bon, il le cache comme tout le monde l'aurait fait, puis voilà, puis il va lui offrir, c'est pour faire une surprise. Ça ne rentre pas du tout dans la taqiyya, on n'est pas dans une définition de charia là-dedans. D'accord? Il ne craint pas pour sa vie à cause de sa religion. Exemple, Apple va sortir le iPhone 15.
il cache les caractéristiques de l'iPhone jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il arrive sur le marché, et pendant ce temps, tout le monde spécule. Est-ce que c'est de la taquilla? Non, c'est pas de la taquilla du tout, c'est juste un secret commercial qu'il cache pour le révéler en temps utile pour qu'il ait le meilleur impact sur le marché. Si c'est un groupe d'un pays arabe ou musulman, d'un pays saoudien, ou de l'Arabie saoudite, ou de l'Égypte, ou de l'Algérie, qui sort un nouveau produit, qui le cache jusqu'à la dernière minute, est-ce que c'est de la taquilla? Ben non, pas du tout, ça n'a rien à voir. On est dans une sorte de situation purement commerciale, tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord? Donc, je donne ces exemples qui peuvent être sembler absurdes, mais le problème, c'est que je vois l'étiquette taquilla, mais appliquée à tout bout de champ. D'accord? La taquilla est très caractéristique à certaines situations. Alors, si on regarde bien, la taquilla, elle est au niveau de la charia. Il y a des cas où elle est obligatoire. Vous avez bien entendu? Il y a des cas où il est obligatoire de mentir. Exemple. Tu es debout là, il y a une femme qui arrive en courant, elle se cache dans un placard. Et puis, 30 secondes derrière, arrive son mari porteur d'un couteau. Elle est où? Je veux dire, que tu sois musulman ou pas musulman, tu ne vas pas lui dire « Ah oui, non, moi je défends la vérité. Monsieur, elle est là, elle vient de se cacher dans ce placard. » Tu ne vas pas le faire. D'accord? Tu vas causer sa mort. Tu vas pas dire « Ah non, non, moi, excusez-moi, moi je suis plutôt pour la vérité, je ne mens pas. » Non. Dans ce cas-là, toutes les lois de l'homme et les lois divines t'ordonnent de mentir. Il ne s'agit pas de défendre la vérité à tout prix. Il s'agit de défendre une vie humaine dans ce cas-là. D'accord? Donc, dans le cadre de l'islam, il est obligatoire de mentir et on est absous du mensonge si ce mensonge est là pour protéger une vie humaine. Si tu es dans une situation de vie humaine, si par exemple des gens te disent est-ce que je sais pas moi, tu tombes sur un groupe terroriste et puis tu sais que t'es avec toi quelqu'un qui par exemple ne fait pas le ramadan. Et puis ils disent qui fait pas le ramadan ici? Tu vas pas leur dire ah ouais, le gars je l'ai vu manger tout à l'heure. D'accord? Sinon tu vas causer sa mort. Donc là, la taquilla est obligatoire. Il y a des cas où elle est interdite. D'accord? Et en particulier, c'est la taquilla de l'action. Il est interdit d'agir. C'est-à-dire que la taquilla, tout le monde est d'accord sur le consensus que c'est quelque chose que par la parole. D'accord? C'est par la parole. Ça signifie se taire sa religion parce qu'on a peur. Mais, ou bien, si quelqu'un te met un flingue sur la tête en te demandant si tu es musulman, ou si tu es chiite, ou si tu es sunnite, ou si tu crois en telle ou telle histoire, ou pas en telle ou telle histoire, tu as tout à fait le droit de mentir et de dire non. Mais la taquilla n'encadre pas, en général, l'action. Quelqu'un n'a pas le droit de commettre des actions par taquilla, de faire des choses en disant non, non, je l'ai fait par taquilla. D'accord? Donc, pour que nous soyons clairs. Maintenant, regardons au niveau du Coran. Regardons au niveau du Coran. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que on dit il y a un consensus. En arabe, on parle de ijma' sur la taquilla. Mais alors attention. Oui, il y a un consensus, mais il y a quelques voix qui sont en dehors de ce consensus-là. Ça signifie il y a quelques voix minoritaires par ailleurs qui disent que la taquilla est complètement illégitime et complètement interdite. Je vous donne les versets qui fondent l'une ou l'autre des visions. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais par exemple vous donner le verset 16-106. Le verset 16-106. Donc, voilà ce qu'il dit. Je vais vous lire la partie en arabe puis après en français. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Quiconque a renié Allah après avoir cru. Donc, quelqu'un qui, par exemple, rentre dans l'islam et après renie l'islam. Il l'a excepté. Man ukriha. Sauf celui qui a été contraint. Alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. D'accord? Donc ceux-là, d'accord? Ces gens-là qui rentrent dans l'islam, qui rentrent dans la foi, puis après la quittent, eh bien, que se passe-t-il? Alayhum ghadabun min Allah. Ils subiront une colère divine, ils subiront un châtiment énorme, dit le verset 16-106. Excepté ceux qui ont été forcés. D'accord? Donc celui qui a été forcé à renier sa foi, lui, eh bien, n'aura pas cette colère et n'aura pas ce châtiment. Mais attention, quand on dit forcé, c'est pas pour des raisons de confort, c'est pour des raisons où sa vie est menacée. Exemple,
Type, quelqu'un est, par exemple, mettons en France. Est-ce qu'il a le droit de cacher sa religion? Est-ce qu'il a le droit? Je ne parle pas de cacher sa religion à son employeur. Si par exemple, on peut reprendre l'exemple de ce juif Shabbat, si quelqu'un travaille dans une entreprise et il sait qu'ils sont hyper islamophobes et puis qu'ils savent s'il est musulman, il risque de lui pourrir la vie ou tôt ou tard il se fera virer ou autre, eh ben celui-là est dans une logique de taquilla, il pourra cacher sa religion effectivement, juste par la parole, d'accord? Comme Esther faisait. Esther, par exemple, elle avait 7 femmes de ménage qui allaient chacune venir un jour pour la servir. De sorte que aucune des femmes qui la servaient ne savait quelle était sa manière de vivre le reste de la semaine. Le samedi, elle avait une femme de ménage qui ne venait que le samedi. Celle-ci voyait que Esther ne faisait pas grand-chose. Et elle disait, oui, celle-là est paresseuse, elle est comme ça. Mais elle ne voulait pas avoir la même femme de ménage toute la semaine pour que celle-ci ne puisse pas comparer sa vie le reste de la semaine et durant le Shabbat. D'accord? Par exemple. Elle avait dit, pour éviter de ne pas manger, de manger des choses non cachères, elle avait dit, je suis végétarienne, par exemple. Donc, vous voyez, ça peut, la taquilla, donc là j'utilise la taquilla juive, elle doit avoir un autre nom, mais c'est une manière de dissimuler sa religion. Maintenant, autrement, en dehors de l'exemple que je viens de donner, est-ce que quelqu'un, par exemple, peut être en France, au Royaume-Uni, et dire que je suis pas musulman par taquilla? Non, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Absolument pas. Pourquoi? Est-ce qu'il est menacé? Est-ce que si quelqu'un en France dit je suis musulman, la police viendra l'arrêter, la police viendra le déporter, la police le mettra dans un camp, où il se fera tuer, où il disparaîtra? Est-ce qu'il y a ça en France? Est-ce qu'il y a ça au Royaume-Uni? Non. Les gens ne sont pas menacés pour leur religion. Donc, aller vers quelqu'un et lui dire ah oui, lui par taquilla, il cache sa religion, eh ben ça prouve que si l'histoire se passe en France, par exemple, ça prouve que celui qui dit ça est complètement un ignorant total, il n'a pas compris c'est quoi les règles de la taquilla. D'accord? Parce que il n'y a pas de menace. S'il n'y a pas de menace sur ta tête, tu n'as pas le droit de cacher ta religion. D'accord? Alors, je vous donne un autre verset, toujours dans le sens de la taquilla. C'est pas un verset qui définit la taquilla, mais qui a été compris dans ce sens. Donc, ça, il s'agit d'interdits alimentaires. Innama hurrima alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Donc là, le Coran donne un certain nombre d'interdits alimentaires, assez classiques, que tout le monde connaît pour les musulmans. Il vous a été interdit la chair d'une bête morte. Donc la bête morte, ça signifie celle qu'on trouve morte. C'est pas une bête qui a été tuée, mais d'ailleurs même aujourd'hui dans les abattoirs et tout ça, même en dehors d'un contexte islamique, si le matin ils arrivent pour ouvrir l'abattoir, ils trouvent que il y a une vache ou autre, ou une génisse qui a les 4 fers en l'air et qu'elle est morte dans la nuit, normalement, ils ne sont pas censés la mettre dans la chaîne alimentaire. D'accord? Ça ne se mange pas. Sur le plan purement vétérinaire et légal. Donc, la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué autre qu'Allah, ça signifie ce qui a été tué pour les idoles, il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser. Donc si quelqu'un est contraint de manger ce que je viens de décrire, si il mange du porc sous la contrainte par exemple, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas punir quelqu'un qui a mangé du porc s'il a été contraint à le manger. D'accord? Mais par contre, ceci ne peut pas arriver dans n'importe quelle condition. Il faut que vraiment sa vie soit menacée, encore une fois. Tu ne peux pas, à Londres ou à Paris ou à New York, donner un plat où il y a du porc à un musulman et il le mange, et après il dit oui, je l'ai fait par taquilla. Ça n'a aucun sens. D'accord? Là, le péché est à 100% constitué. Encore un autre verset, le 645, c'est encore un verset d'interdiction alimentaire. Et là, pareil, donc il y a un certain nombre d'interdits comme le porc et tout ça. Et comment il finit le verset? Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, alors ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Donc vous voyez que s'il y a une contrainte, donc c'est pas grave, il n'y a pas de péché qui est constitué. Maintenant, pour être complet par rapport à cette histoire, j'aimerais quand même vous dire que malgré le consensus très large chez les sunnites et les chiites sur la définition de la taquilla, il y a quand même certaines voix qui sont contre. Je vous donne quelques exemples de versets sur lesquels ils se basent. Alors,
Par exemple, je prends le 4,77. C'est un verset qui parle de la guerre, quand la guerre est prescrite, quand il y a une situation de guerre, par exemple. Puisque, alors je vous le lis en français, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens, comme on craint Allah, ou même d'une crainte encore plus forte encore. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً. Donc, là, ce sont des gens qui sont extrêmement mal vus dans le Coran, ceux qui ont plus de crainte des gens que la crainte de Dieu. Ça signifie qu'ils vont faire des choses en disant c'est pas grave, Dieu il me pardonnera, mais les gens j'ai peur d'eux. D'accord? C'est un cas précis. C'est un cas de guerre. Donc, mais certains fondent sur ce verset-là le fait qu'on ne peut pas avoir plus peur des gens. Il faut aller directement et peu importe si on doit fâcher les gens et tout ça, on ne pratique pas la taqiyya. Je vous donne un autre verset, le 5,55. Et là, il y a un passage où il dit que il y a des gens que Dieu ramènera, qui aiment Dieu et que Dieu aime, et ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. C'est des gens qui sont proches de Dieu et qui ne craignent pas le blâme. Ça signifie qu'ils pratiquent leur religion ouvertement. Et puis, s'ils doivent fâcher des gens, ils les fâchent. Et puis, si les gens les blâment, qu'ils les blâment, ils n'ont aucune crainte du blâme. Ils préfèrent craindre Dieu. D'accord? Donc, on va trouver chez certaines factions des postures un peu différentes par rapport à la taqiyya. Sinon, quand vous allez rentrer chez les uns et les autres, vous allez rentrer dans les grands maîtres de l'islam au cours des siècles, et vous allez voir comment ils sont prononcés sur l'histoire de la taqiyya. Vous allez voir qu'il y a souvent des subtilités par rapport à ce qu'on a le droit de faire, à ce qu'on n'a pas le droit de faire, les circonstances et tout ça. Et ça peut devenir extrêmement technique, extrêmement répétitif, avec des subtilités entre les uns et les autres. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que c'est un sujet extrêmement compliqué. En tout cas, merci d'avoir suivi ce sujet jusque-là. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Bismillah.